Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Attila. Aujourd'hui, on va vous parler des flèches pour arbalète, ce qu'on appelle des traits. Je vais vous présenter les différentes gammes de traits qui existent. On a les traits pour pistolet arbalète ici, on a les traits ici pour tout ce qui est Cobra R9 RX, on a les traits pour les FMA supersoniques qui comptent aussi pour la Junkling Dracon, et ensuite les traits plus classiques que l'on trouve pour toutes les arbalètes de 120 à 185 livres, 200 livres, voilà, toutes les puissances, ça va être là-dessus, tout ce qui est gros à partir de 120, c'est ici. Alors pourquoi cette vidéo? Parce qu'on me demande souvent quelle est la différence entre les flèches, pourquoi il y a des grandes flèches, pourquoi il y a des petites flèches, pourquoi il y en a qui sont plus lourdes que d'autres, pourquoi il y en a qui sont plus légères. Et bien voilà, on va vous l'expliquer ici. Un trait d'arbalète, c'est pas comme une flèche d'arc où on a un spin. Le spin, c'est la capacité de torsion de la flèche par rapport à un certain poids. Puisqu'on a le paradoxe de l'archer, quand on tire avec une flèche, elle va onduler. Au moment du tir, on la voit qui part, qui fait une vague. On n'a pas cet effet-là au niveau des arbalètes. Donc, on va calculer en fait différemment. On va surtout parler du poids. Le poids est important parce que pour une arbalète qui a l'habitude d'utiliser des traits, par exemple 20 pouces en carbone, elle a été conçue pour ça. Elle n'est pas conçue pour tirer des traits plus légers. Si on les prend par exemple des traits en carbone de 16 pouces, ils seront trop légers et vous pourrez peut-être même avoir l'effet d'un tir à vide. Donc, ça pourrait être destructeur pour votre arbalète. Dans les arcs, c'est le même principe. Si vous prenez une flèche trop légère, eh bien ça peut faire un effet de tir à vide. Vous allez donc casser votre corde, vos poulies si c'est une arbalète à poulies, vos branches si c'est une arbalète récurve. Voilà, c'est dangereux, il ne faut pas faire ça. Si vous avez une arbalète qui utilise d'origine des traits de 14 pouces, eh bien restez là-dessus, c'est le mieux. Après, il y a des petites améliorations qu'on peut faire, on en parlera. Donc je reprends sur la gamme. Ici on commence par les traits en plastique pour les pistolets arbalètes. Donc là c'est un trait en plastique assez simple, une pointe en métal. La pointe en général, de toute façon dans tous les traits, sert de poids, elle alourdit l'avant et elle permet donc une meilleure stabilité, une meilleure précision. Le poids étant à l'avant, ça permet de mieux guider. Ensuite on a les traits classiques ici, donc un corps en alu, tête en acier et plume en plastique collée dans le tube. Et ici, ça c'est un modèle très spécial, un modèle que nous avons développé spécialement pour Attila. C'est un trait avec un tube en carbone. Alors pourquoi on n'a pas fait ça plus une pointe de chasse? Parce que ça a beaucoup de mal à encaisser l'impact. Donc sur un modèle comme ça va, mais quand on met une pointe de chasse, on a plus de vitesse, une meilleure pénétration, et bien ça fait casser le plastique ici. Donc on a fait un monotube en carbone avec des plumes collées sur les côtés et la pointe de chasse ici. Ce modèle par exemple est compatible avec tous les pistolets arbalètes 50-80 livres et tout ce qui est modèle Stinger de chez Stimbo. Ensuite on passe sur la gamme ici des traits pour les Cobra R9 RX et ici spécifiquement RX Adder. Alors sur une Cobra R9 d'origine, vous avez des traits de 7,5 pouces ici en carbone, ce sont ceux-là, avec une pointe ici qui est collée et non vissée. Et sur la RX, vous avez les traits ici 15 pouces qui peuvent être dévissés. On peut changer la pointe en la dévissant ici. On peut donc utiliser des pointes de chasse sur ces traits. Je rappelle au passage que la chasse à l'arbalète est interdite en France. Ensuite sur la RX Adder, alors on utilise un modèle de trait très spécifique sur la RX Adder, puisque la RX Adder c'est l'arbalète qui a un chargeur. Pourquoi on utilise un modèle spécifique? Puisqu'il y a un calibrage très précis de la longueur du trait ici, un calibrage très précis de la longueur des plumes et du positionnement des plumes par rapport à l'arrière du talon. Ça c'est très important puisqu'il existe de nombreux modèles chinois qui tentent à vouloir reproduire le modèle à moindre coût et qui ne sont pas calibrés correctement. Vous aurez donc dans le meilleur des cas un blocage au niveau de l'insertion dans le chargeur, dans le pire des cas un incident de tir qui pourrait endommager votre chargeur, bloquer votre corde, casser votre corde. Voilà, c'est pas cool. Et on en vient donc à ce modèle de trait Attila. C'est un monotube en carbone comme celle-ci. Donc là, on a choisi du carbone de haute qualité avec des plumes qui sont calibrées exactement comme sur celle-ci, puisque on a travaillé avec Archery. C'est pas un travail officiel parce que on n'a pas le droit d'utiliser leur nom, mais on a eu des caractéristiques techniques de leur part pour pouvoir faire une flèche de qualité qui ne vous causeront pas d'incident de tir dans votre arbalète Cobra RX Adder. Et on a
ici, vous allez voir sur l'autre, des pointes de chasse qui sont collées en fait et non vissées. Pourquoi? Parce que ça permet de les aligner avec les plumes. À savoir que ce modèle de trait peut être utilisé dans l'arbalète RX Adder, dans la RX, dans la R9, mais aussi sur les modèles d'arbalète 80 livres. Sur les modèles 80 livres, c'est moins recommandé que ce modèle-là, puisque ce modèle-là est adapté en poids et en taille aux arbalètes. Celle-là étant un peu plus lourde, vous aurez donc moins de vitesse. Si vous avez moins de vitesse, vous avez moins de portée. Par contre, vous aurez quand même une bonne précision. Pour continuer sur ce modèle de trait que nous avons développé, je vous présente l'emballage que l'on a fait volontairement sans plastique. C'est 100% carton et comme vous le voyez ici, les traits sont présentés par 6 dans la boîte et on a voulu faire vraiment sans plastique. C'était notre petite contribution à nous. On ne voulait pas rajouter de plastique déjà dans ce monde. J'enchaîne tout de suite du coup avec les traits pour Junkling Dracon et FMA Supersonic. Donc ça c'est le modèle de base qu'on a dans la FMA Supersonic. Donc une petite pointe pas très lourde et un talon en plastique. Il y a le modèle Height Impact avec un talon en aluminium et une pointe un peu plus lourde. Ensuite on a ce modèle de chasse de chez FMA Supersonic qui donc comme les autres modèles convient aussi pour l'arbalète Junkling Dracon. Là on retrouve donc un talon en plastique et une pointe de chasse qui est collée. Petit détail, comme la flèche de chasse pour la RX Adder, la pointe de chasse est collée et alignée avec les plumes. Ça c'est super important. Vous ne pouvez pas prendre, par exemple pour la RX Adder, un trait en carbone, changer la pointe et mettre une tête de chasse à 2 lames puisqu'elle ne sera pas alignée avec les plumes. Vous aurez donc des problèmes, vous allez certainement abîmer votre corde si ce n'est pas un incident de tir dans l'arbalète. Donc voilà, il y a ce modèle-là qui existe et je le rappelle encore une fois pour ceux qui arrivent seulement à ce moment-là de la vidéo, la chasse à l'arbalète est interdite en France. On finit enfin avec les traits classiques pour tout ce qui est arbalète à partir de 120 livres. Alors je précise bien à partir de 120 livres parce que sur notre site internet vous pouvez voir de 120 à 180 livres, en fait ça va faire toutes les puissances. Donc on a ici le trait classique de 14 pouces de long qui a un diamètre de 8 mm. Alors ça, il faut bien le prendre en compte parce que ce modèle de trait, on va le trouver que sur les arbalètes 120-150 livres. Dès qu'on est sur les arbalètes 175 livres ou plus, eh bien on va passer sur les traits ici de 9 mm de diamètre. Ça fait une différence au niveau du ressort de rétention qui plaque la flèche contre le rail. Si c'est du 8 mm, le ressort ne va pas plaquer correctement la flèche puisqu'il est possible qu'il ne la touche pas. Donc elle risque de glisser vers l'avant. Il faut bien prendre, si d'origine vous avez des traits de 16 pouces, 9 mm de diamètre, il faut prendre cela. Vous avez une pointe dévissable ici, donc vous pouvez monter des pointes de chasse, il n'y a pas de problème. Et enfin, on a les traits en carbone. Alors ce trait en carbone là, ce qui est très intéressant, c'est qu'il est un petit peu plus léger que ce trait en alu ici. Il est donc beaucoup plus long, mais pourtant il est plus léger. Alors quand on n'a pas de différence de poids comme ça sur le même arbalète, on peut utiliser un trait en carbone de 20 pouces par exemple sur une arbalète qui utilise des traits de 16 pouces, c'est pas un problème puisque le poids est respecté. La différence donc c'est que le trait sera plus long et vous pourrez mettre des pointes de chasse avec des pointes plus lourdes. Alors j'en parlais tout à l'heure des pointes, pourquoi on va jouer sur les pointes? Et bien parce qu'une pointe plus lourde permet une meilleure précision. Il y a aussi une influence d'impact, de force au moment de l'impact quand on tire. C'est pour ça que beaucoup de chasseurs à l'arc par exemple vont vous dire qu'ils utilisent des pointes de chasse de 150 grains au lieu des pointes de 100 grains qu'il y a d'origine sur leur flèche. Donc voilà pourquoi on peut modifier le poids des pointes parce que ça permet une meilleure pénétration, une meilleure précision et que en fait c'est surtout une question de feeling, hein. Vous pouvez mettre du 100 grains, du 125 grains ou du 150 grains, il n'y a pas de souci. Il y a d'autres modèles de traits qui existent qui sont assez spécifiques. Je ne les ai pas là sur la table mais on peut en parler comme par exemple les traits en carbone pour les arbalètes Ravin qui ont une encoche spéciale qui va venir se clipser sur la corde dans l'arbalète. Donc ça, ce type d'arbalète, il faut bien regarder dans la description si l'arbalète que vous achetez n'utilise pas des traits spécifiques. On a le même phénomène chez Barnett avec les traits hyper et on a d'autres arbalètes qui fonctionnent un petit peu pareil comme je pense par exemple à l'arbalète Killer Instinct que vous allez pouvoir retrouver dans une autre de nos vidéos qui utilise des traits avec une encoche qui vient se verrouiller à l'intérieur de l'arbalète. Donc là, on ne peut pas utiliser des encoches classiques dans ce type d'arbalète, elles ont des traits spécifiques. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions sur les traits, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou nous envoyer un email directement sur notre site internet. Je vous invite à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Je vous remercie et je vous dis à bientôt sur Attila.